Coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors je m'excuse d'avance, je suis malade. Ça fait une semaine que je reporte le tournage de cette vidéo, mais j'avais déjà préparé le colo. J'espère juste que ça va pas m'abîmer mon livre. Si vraiment, je me suis préparée à l'idée qu'il fallait peut-être que je le rachète. Je sais pas du tout comment ça va donner. Donc je vous explique, j'ai mis le drawing gum il y a quelques jours dessus. Puis après, j'étais plus en état de faire quoi que ce soit, ni de filmer, ni rien. Donc, j'ai laissé de côté. Donc, on va voir, on va faire le test ensemble. Hein. On va faire le fond. Et puis, quand je vais l'enlever, je verrai bien si j'ai une surprise. Une bonne surprise ou une mauvaise surprise. Je ne sais pas du tout si ça peut rester longtemps comme ça. Je ne sais pas. Donc, on va voir. Alors, c'est parti. Donc, c'est pas du tout un tuto. Je préfère vous le dire. C'est moi qui ai envie de faire une expérience et je me suis dit pourquoi pas la faire avec vous. Comme ça, si je me foire en direct. Et puis, si c'est réussi, au moins vous aurez un petit truc correct, on va dire. Alors, ici, je vais faire la lune. Comme j'avais fait pour Peter Pan. Je vais vous montrer. Peut-être que vous ne vous souvenez pas de ce que j'avais fait. Hop. Donc ça fait longtemps, j'espère que je vais encore arriver à le faire. Je me souviens plus ou moins, mais bon. Alors, voilà, j'avais fait la lune comme ça. Donc c'est ce que je vais essayer de refaire. Voilà. Donc on va déjà commencer par ça. Et après on fera le fond à l'aquarelle. Donc c'est gros test pour ce pauvre petit livre qui est tout neuf. Donc je suis préparée, hein, je sais que je risque de faire une grosse catastrophe. C'est pour ça que je le fais parce qu'il est neuf. Je me suis dit, bon, au pire, hein, voilà, je tente. Et si vraiment, je ferai autre chose. Alors, donc je vais prendre ma lune déjà à la peinture blanc nacré de chez Créalia. Voilà. Alors, le pinceau. J'ai pas sorti les pinceaux. Bon, ça va le faire, ça. C'est parti. Alors, si je tousse ou quoi, je suis désolée d'avance. Alors, je tousse beaucoup moins. Donc, ça, c'est cool. Je tousse vraiment moins. J'ai encore le nez bien pris, par contre. Voilà, mais bon, du coup, ça fait un moment, hein, ce vlog, décidément. Il a mis du temps à sortir. Hein. Mais bon, ça y est. Il est en tournage. On y arrive, on y arrive. Donc, je sais pas chez vous. Mais là, nous, on est samedi, du coup. Samedi 21. Il est 9 h du mat. Il fait -3. Voilà. Je suis dans le Var, donc c'est pas habituel chez nous. Il fait froid, on a la piscine tout glacée. Pardon. Hop. Donc j'ai pris un gros pinceau. Donc pour celles qui sont pas à l'aise avec les gros pinceaux, prenez des plus petits. Hein. Là, moi j'ai pris ce que j'avais sous la main. Après j'ai l'habitude de ce genre de pinceau. En plus c'est des longs, c'est des pinceaux à peinture à l'huile. Pas forcément un pinceau adapté, mais il va falloir que je refasse un peu mon stock de pinceaux. Mais franchement, c'est pas donné. Et j'ai pas forcément le budget en ce moment. Et à Action, c'est un peu de la merde. Voilà. Donc, voilà. Donc, je vais pas faire en vitesse accélérée. Vous l'aurez... de toute façon, on va faire juste la lune. Et je vous reprendrai plus tard pour faire l'aquarelle. Il faut que je fasse un nuancier de l'aquarelle. Je ne comptais pas du tout le faire. Mais sur certaines couleurs, je ne vois pas ce que c'est. Quand elles sont foncées, que ce soit un vert, un bleu, un marron, un violet, je ne sais pas du tout ce que c'est. Donc je vais devoir faire un nuancier et faire et les numéroter ou trouver un truc. Alors attention, je tourne, vous savez que j'ai tendance à tourner. Pardon, excusez-moi. Hop, ouais. C'est la première couche, je vais faire 2 couches. Je vais essayer de pas trop gonfler le papier parce qu'après il va se prendre l'aquarelle, le pauvre.
Donc ça va quand même faire... Donc je vous ai pas dit, c'est dans le grand carré nature. Je vous ai même pas montré quel était le livre. Puisque... Au départ, j'avais pas prévu de filmer. Puis je me suis dit, tiens, comme je cherchais du contenu à mettre dans mon vlog, je me suis dit, pourquoi pas. Voilà. Puis c'est quelque chose que je fais jamais. Donc je me suis dit, faisons-le. Hein. Mais bon, je vous rappelle, c'est pas un tuto. Hein. Me reprochez pas si c'est foiré, c'est pas un tuto. Je fais juste avec vous. Bon, après, j'ai mis le truc dessus, mais j'ai tellement pas l'habitude que j'essaye d'éviter les zones alors qu'elles sont protégées, mes zones. Aïe, 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 aïe. J'en ai marre d'être malade. Hop, voilà, on va faire là. Ça, on va laisser sécher. Tac. Ouais, peut-être que je mettrai un peu en vitesse accélérée quand même. Hop. Donc là, on s'en fout. Hop. On va laisser sécher 2 minutes. Pour pouvoir faire une deuxième couche et après attaquer le tamponnage. Donc pour le tamponnage après vous aurez besoin donc de peinture noire, donc c'est de l'acrylique hein, et de la blanche. Donc c'est noir de Mars et blanc de titane là. Donc je vais faire mon mélange dans les gris et après je vais humidifier cette petite éponge et je vais venir tamponner à des endroits. Voilà. Hop, allez, je vous reprends dès que c'est sec. Alors, nous revoici. Donc, j'ai fait la deuxième couche. C'est sec. Maintenant, on va faire donc le mélange. Je vais me mettre là. Où est-ce que vous pourrez bien voir? Parce que j'ai pas beaucoup de place là ce matin. Là, voilà. Alors, prendre le blanc. Donc, je vais me mettre ici. Hop. Donc ça va dépendre de l'intensité de gris que vous voulez faire. Hein. Donc, hop. J'ai mis mon éponge au fait à tremper dans un petit bol. Voilà. Comme ça, elle va gonfler. Tranquillou. Alors, hop. Je mets un peu de noir. Voilà. Trop, je voudrais pas que ça soit trop foncé. J'ai pris un petit pinceau. Je vais faire mon petit mélange. Donc c'est trop foncé. Donc, je vais remettre du blanc. Oh, peut-être pas. Non, si, un peu. Hop. Quand même bien mélanger. Ouais, je vais remettre un tout petit peu de blanc parce que c'est un peu trop foncé de ce que je veux faire. Hop. Allez, c'est reparti. Voilà. C'est mieux. Essayer d'essuyer un peu bien les bords. Voilà. Je vais mettre dans l'eau. J'ai un petit gobelet d'eau avec mes pinceaux hein, à côté. Hop, alors. Voilà. Mon éponge est bien mouillée. Je l'essuie. Enfin, je les sors bien. Hein. Voilà. J'essuie mes mains. Donc, elle a gonflé, hein, tout simplement. Alors, c'est reparti. Donc, je me replace. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Hop. Donc, là, vous voyez bien, je prends ici, je tamponne. Et je vais venir tamponner à des endroits. Alors, pour moi, c'est pas assez mouillé. Hop. Donc, je vais refaire.
Voilà. Donc, j'ai fait beaucoup de peinture pour pas grand-chose, hein, je vous le dis. Hop. Tac. Je m'essuie les mains, ça coule. Je vais peut-être... on va attendre que ça sèche. Hop. Peut-être éponger un peu là. J'ai mis un peu trop de peinture. Bon, c'est pas grave. On fera avec. Hein. Voilà. On va attendre que ça sèche. Bon, c'est pas la plus belle lune que j'ai faite. Hein, on me dit. Mais bon. C'est pas trop mal. Peut-être qu'il faudrait que j'éponge un peu là. Quand on n'est pas en super forme, après, je trouve qu'on est moins attentif à ce qu'on fait. C'est plus compliqué. Bon, après, je pense que sec, ça va faire joli. Donc, écoutez, là, pour moi, donc c'est terminé. Je vais voir quand ça sèche si je rajoute ou pas. Mais en tout cas, là, pour moi, c'est terminé. Et je vous reprends une fois que c'est sec pour faire le fond à l'aquarelle où on va bien s'amuser. À tout de suite. Nous revoici. Alors, donc, c'est quasi sec. J'ai mis de côté, on verra après la peinture. Donc, j'ai pris un gros pinceau à réservoir d'eau. J'essaie de pas foutre partout. Et j'ai sorti mon aquarelle. Alors, oui, que je me mélange pas. Alors, on va commencer par... on va faire un peu de rouge d'abord. Donc, ça va être rouge, violet et bleu. Alors, je l'ai fait la dernière fois et c'était pas trop moche. Alors, on va essayer. J'en mets un peu partout en fait. Hein. C'est... Donc, c'est un peu inspiré d'un effet galaxie. Mais ça... je sais pas si ça va ressembler à un effet galaxie. Hein, parce que j'ai pas non plus les couleurs... peut-être toutes les bonnes couleurs. Alors, j'ai voulu prendre un gros pinceau. Je ne sais pas si c'est... Tac. On verra. J'ai décidé d'y aller franco. Et on verra bien si je me foire. Ou si, ou si au final, bah, ça fait joli. On va voir ça. Hein. Donc, je fais pas des petits ronds parce que bah, y a pas trop la place, on va dire. Puis, j'ai pas pris forcément le pinceau pour faire des petits ronds. Alors, je passe sur le violet qui est ici. Hop. Puis bon, on va voir. Hein. Je mélange un peu quand même. Ça... Donc, j'ai mis quand même beaucoup d'eau. C'est la première fois que je fais un fond comme ça avec du marquage. Où je fais pas trop attention à ce que je fais. On va voir ce que ça va donner. J'en ai aucune idée. Donc le but c'est que ça soit un peu fondu. Donc là j'ai mis des traces à mon avis. Pour les récupérer ça va être compliqué. Hop. Je cherche pas donc à ce que ce soit parfait parce que la galaxie hein, c'est... Donc ça sera... on verra. Je me suis dit que ça serait un peu galaxie, mais tant c'est pas du tout effet galaxie ce que je fais. Hein. Donc, je vous le rappelle, ce n'est pas un tuto. Tac. Après, de passer dessus, ça
Ça fait bizarre. Voilà. Et maintenant, donc je vais nettoyer mon pinceau. Je passe sur du bleu. Quand même bien mouillé. Voilà. Et on va voir. Hein. Après, de toute façon, je remettrai de la couleur. Au moins, si c'est joli, j'aurai en vidéo. Comme ça, je me souviendrai comment le refaire. Bon, si c'est moche, ça sera en vidéo, en souvenir. Hein. J'ai l'impression que j'ai quand même bien mouillé le papier, mais alors ça fait quand même joli. Donc je ne sais pas. Ça fait bizarre, j'ai l'impression que je suis en train d'abîmer tout mon colo. Mais bon, je me suis préparée. Vu que... Merde, voilà, j'ai fait une petite... Bon, c'est pas grave, je remettrai un peu de peinture tout à l'heure. Sur ma lune. J'aime bien. Je sais pas si ça fait vraiment galaxie. Bon, après, de toute façon, je mettrai du blanc. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, là, je me suis pas... Ouais. Il faut que je fasse gaffe. Hein. Là, je me laisse emporter et je vais pas... que je salisse pas trop la page derrière. Hein. Donc c'est normal que je repasse dessus. Hein. Je veux vraiment un effet couche par couche avec des couleurs différentes. Il y a des endroits, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'eau. Je sais pas où tenir mon pinceau. Hop. Cela, pour être honnête, c'est vraiment une première. Hein. J'ai jamais utilisé de drawing gum. Voilà, ça fait un moment que je l'ai. J'ai jamais utilisé de peur, parce que j'entends quand même beaucoup, ça arrache le colo, ça abîme. Voilà, donc j'ai pris mon courage. Et puis on verra bien. Hein. Surtout qu'en plus là, moi, ça fait un moment qu'il est sur le livre, parce que bon, on est samedi, je l'ai marqué mercredi, je crois. Donc bon, je sais pas. Voilà. Donc là, j'ai mis du bleu partout. Parce que là, ouais. Je sais pas. Je vais essayer de remettre un peu de... Un petit peu par-ci, par-là, parce qu'il y a des endroits où... Ouais. Où c'est vraiment bleu. Hop. Pour mettre un peu de couleur, donc ça... Comme il y a beaucoup d'eau, c'est la première fois que je mets autant d'eau sur un livre. Hein. Bouh. Là, je me suis bien lâchée. Alors, on va tester ça. Je mets pas toute seule.
je prends des risques que je n'aurais jamais pris. J'aime bien. Je sais pas si ça va être joli après en séchant et tout, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Alors, on va remettre un peu de violet. Où c'est que... Ouais, là, par exemple. Ça colle pas trop. Il y a beaucoup de bleu. Peut-être étirer un peu. Donc c'est l'aquarelle que j'ai eue à Noël par ma mère. Et franchement, j'aime beaucoup cette aquarelle. Après, je connais pas les marques d'aquarelle. Hein. C'est vrai que... Voilà, ça va mettre une plombe à sécher. Ok. Peut-être étirer ça parce que ça va me laisser des... Hop. Et bien, il prend cher. Hein. Là, c'est un peu trop clair. Bon, après, ça fait la lumière de la lune. Pourquoi pas? Hop. C'est pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Pour le moment, je suis assez satisfaite. Donc là, c'est un peu plus clair, mais bon, on va dire que c'est la luminosité de la lune. Parce qu'il y a quand même beaucoup... Je vais peut-être éponger un peu. Je sais pas si on peut éponger d'ailleurs. Si je ramasse un peu d'eau. Parce que j'ai peur que ça mette longtemps à sécher. Bon, après, j'ai mis le chauffage dans la pièce. Mais bon. Ouais, j'ai hâte de tout enlever pour voir si j'ai fait ça pour rien ou pas. Bon, écoutez. Je vais vous laisser là. Hein. Je vais laisser sécher et je vous reprends une fois que j'ai tout enlevé. Pour que vous voyez le résultat final du fond. À tout à l'heure. Et coucou, donc nous revoici donc bien plus tard, enfin 24 heures après. Oui, je vous ai... Ah non, je sais pas si je vous ai pris hier. Non, je vous ai pas pris hier, dimanche. Je crois que c'était samedi le début de la vidéo où j'ai fait la... Oui, c'était ça, c'était samedi avant que je parte faire des courses. Donc voilà, bah écoutez, j'ai enlevé la protection, comme vous pouvez le voir. Et il n'y a rien qui est parti, ça a un peu bavé léger ici. Mais franchement, au top, je suis vraiment contente du rendu. Ça rend super bien, donc j'ai mis les petites étoiles. Et je verrai si après avec le Neocolor 2 ou un peu de peinture, un peu de gouache, je fais un peu de fumée, enfin un peu de fumée, un peu de traces blanches. Je sais pas, ça je verrai à la fin du colo. Peut-être que je le testerai sur mon colo de Peter Pan où j'avais commencé à m'entraîner sur ce fond. Donc à faire, voilà. Donc voilà, je suis super contente. Excusez-moi, j'ai pas mes mots, je suis un peu malade. J'ai eu une petite rechute hier, c'est pour ça que j'ai pas filmé et que j'ai pas colo. Donc aujourd'hui c'est très compliqué. Pour tout vous dire, il est 11h30 et je suis toujours en pyjama. J'ai annulé mon travail pour aujourd'hui parce que je suis pas du tout en état. J'ai énormément mal à la tête. Enfin, c'est très compliqué, mais j'ai quand même voulu vous prendre 10 minutes là pour filmer le vlog parce que sinon il va encore traîner des plombes. Donc j'ai commencé les feuilles, donc je vais toutes les faire dans ce bleu là pour que ça ressorte par rapport au fond. Et j'ai fait mon petit oiseau violet
par rapport au fond, pareil. Je voulais pas mettre d'autres couleurs. Et pour la branche, je me tâte à essayer les crayons aquarellables. Je sais pas. Je verrai. De toute façon, ça, je le ferai à la fin. Et puis voilà, comme je suis fatiguée, je sais que je vais pas prendre mes crayons aujourd'hui. Je comate depuis ce matin devant la télé, sous mon plaid. Un peu je dors, un peu je me réveille. Voilà. Donc, ça sera pas pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que demain, ça ira mieux et que je vais pouvoir... pardon, mal de tête. Je vais pouvoir continuer, voire peut-être le finir. J'aimerais bien, ça fait une semaine qu'il est, qu'il a entamé et ça me gonfle parce que bah, j'ai envie d'y aller, mais j'ai pas la force. À moins que dans l'après-midi, j'aille un petit peu mieux. Je pense que je vais faire une petite sieste parce que j'ai très mal dormi. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de ça. Donc, j'en étais, donc oui, j'étais très contente de ce fond. Donc, pour le moment, je mets ça de côté. Et je voudrais qu'on parle un peu des objectifs pour l'année 2023. Pardon, excusez-moi. C'est la première fois que je fais des objectifs. Je me suis tâtée et puis au final, je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire ou plus faire sur l'année. Donc, je me suis dit, pourquoi pas en parler. Alors, je voulais pas faire une vidéo spéciale. J'attendais le vlog, comme ça, il y avait du contenu dans le vlog. Donc, pour mes objectifs, donc, toujours avancer mes livres. Vous savez que à la fin de chaque mois, quand je filme mes coloriages terminés, je choisis 2 livres. Un livre Disney, un livre hors Disney, qui vont être ma priorité. Alors, j'essaie de faire minimum un colo à l'intérieur. Voilà. Si je peux en faire 2, c'est top. Ça m'arrive, hein. Des fois, j'en fais 2. Des fois, j'en fais qu'un parce qu'après, j'ai envie d'aller ailleurs. Donc, je me bloque pas. Mais bon, voilà, ça, je veux continuer à le faire. Ensuite, j'ai marqué moins acheter de livres. Voilà. Là, je me suis donné un... Je sais que je vais en acheter. J'ai pas envie de me priver d'acheter non plus des livres parce que ça me fait plaisir. Voilà, ça fait du bien au moral et ça fait plaisir de s'acheter des livres. Mais là, je me suis dit jusqu'au mois d'avril. Donc, voilà, pour Pâques, je m'offrirai quelques livres. J'ai vu qu'il y avait des sorties. En fait, je l'ai vu ça par hasard. Je cherchais sur Vinted le livre Art Déco. Je le trouve super joli. Quand j'ai vu les prix et tout, je me suis dit, ouf quoi. Un peu cher sur Vinted alors que c'est de l'occasion. Il y a les frais de port pour 2 € d'écart. J'essaye de me trouver le neuf. Et en fait, j'ai vu qu'il allait réapparaître. Donc, il va être réédité en avril. Donc, je sais que je me l'offrirai en avril. Et après, peut-être 1 ou 2 livres en plus. Voilà. Je vais essayer de dispatcher. À moins que, voilà, on a un coup de mou, un petit coup de déprime, une envie folle de s'acheter quelque chose. Bah, peut-être que j'irai. Je ne veux pas me priver pour tout. Mais voilà, je vais essayer de réduire mes dépenses sur l'année. Ou mettre de l'argent de côté exprès pour m'acheter des livres. Comme ça, au moins, je sais que bah, c'est de l'argent de côté exprès. Donc, quand j'ai envie de m'en acheter, je m'en achète. Voilà. Ensuite, compléter mes gammes de crayons. Donc, les luminances, les light fast, toutes les gammes, toutes hautes gammes, pardon, que j'ai eues là entre mon anniversaire et Noël. Je voudrais les continuer. Donc, pareil, dans l'année, je sais que bah, j'irai au Jean des Beaux-Arts chez ma mère à Marseille. Donc, il faut que je me fasse une petite enveloppe. Je sais pas quand c'est que je vais aller chez ma mère, mais je vais essayer de me mettre un peu d'argent de côté tous les mois pour me dire, ben voilà, j'ai ma petite enveloppe Géant des Beaux-Arts. Donc, on va essayer de marcher comme ça parce que sinon, si je mets pas d'argent de côté pour les crayons, je sais que quand je vais y aller, déjà, je vais culpabiliser parce que je veux pas trop dépenser. Et puis après, je sais que je vais trop faire chauffer la carte bleue. Voilà. Donc, ensuite, continuer donc, bien sûr, mes vidéos YouTube, mais essayer de varier un peu les contenus. Je sais que ces derniers temps, entre bon, bah, la maladie, Noël, la fin d'année et tout, j'ai pas beaucoup tourné. J'ai pas fait énormément de vidéos variées. Donc là, je vais essayer cette année de réfléchir à d'autres contenus. À voir. Voilà, je sais pas trop, je vous en dis pas plus parce que j'ai pas encore peaufiné tout ça. Ensuite, niveau vraiment colo. J'aimerais continuer mes marque-pages en fait parce que je n'en fais jamais et j'ai qu'un bloc de marque-pages. Pardon. J'ai celui-ci et j'y vais jamais. J'en ai fait 2. Hein. Et puis,
trouve ça mignon. Ça va vite à faire. Et puis ça sert. Donc je me dis que je me suis marqué 1 ou 2 marque-pages par mois. Pareil, je ne me mets pas de pression. Si pendant 2 mois j'en fais pas, c'est pas la fin du monde. Et voilà, je vais essayer de tenir mon objectif. Donc de faire 1 ou 2 marque-pages par mois. Après, j'ai pas envie forcément de les faire en luminance. J'ai pas envie de faire des trucs de fou dessus. Ça va peut-être être du feutre, tout simplement. Donc je vous les montrerai peut-être pas. Mais c'est juste pour moi, voilà, pour les faire. Peut-être le matin, comme quand je me lève tôt et que je regarde les vidéos YouTube, ben, peut-être faire un peu au feutre dessus, je sais pas. Franchement, je ne sais pas, mais j'ai envie d'en faire. Donc c'est déjà bien. Hein. Ensuite, finir mes colos, déjà commencé. J'en ai pas beaucoup dans cours. Pardon. J'en ai vraiment pas beaucoup. Vous les verrez sur mes vidéos de toute ma collection de livres qui va pas tarder à sortir. J'en ai pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'aime pas en fait avoir des encours. Donc je crois que j'en ai 3 ou 4. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai vraiment pas beaucoup. Donc je vais essayer de les finir en fonction quand je pioche, enfin quand je vais choisir les livres. Je sais que par exemple j'en ai un dans l'histoire éternelle. Ça fait longtemps que je suis pas allée dans l'histoire éternelle. Alors je sais pas si ce sera le mois prochain ou le mois d'après, mais j'irai dedans. Et je ferai mon colo entamé. Donc c'était Alice au Pays des Merveilles. Oui, je m'en souviens très bien. C'est Alice au Pays des Merveilles. J'avais fait que ses cheveux. Donc je veux le finir. Voilà. Donc je pense que le mois prochain, ça sera peut-être mon livre. À voir. Ensuite. Je me suis marqué 2 fils rouges parce que j'en ai jamais fait. Je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc, je voudrais, alors, pas le terminer, mais bien avancer. Donc, y aller tous les mois dans le pin-up. Donc, celui-là, il est, pardon, il est facile à avancer. C'est pas des gros colos. J'en ai déjà fait 2. Donc la page de garde est celui-ci. Donc ça peut aller... si j'en fais 1 à 2 par mois, selon les mois, en décembre, il est terminé. J'ai compté. J'ai 19 colos dedans. Il y a 12 mois. Donc franchement, ça peut être faisable. Voilà. Ça peut être faisable. Je vais essayer d'y aller après mes feuilles là. D'aller dedans pour qu'au mois de janvier, au moins j'en ai un de fait. Donc ça peut être faisable. J'ai vraiment envie d'essayer d'avancer un livre mois par mois. Quelque chose que je n'ai jamais fait parce que je ne vais jamais dans le même livre plusieurs mois d'affilée. J'ai pas de fil rouge comme vous avez beaucoup Anna Carlson. J'y vais pas. Alors déjà j'ai pas le Summertime. Je crois que c'est celui-là. Je vais pas dire de bêtises. Mais après bon j'en ai d'autres. Mais c'est vrai que j'y vais pas. Parce que bah, déjà ça va être des longs colos. Des fois, je fais que 4 colos dans le mois, donc comment dire que j'ai pas envie. Mais là, pourquoi pas essayer. Il y a un autre fil rouge, alors là, c'est pareil. Ça va être en plus de tous mes colos dans le mois, c'est d'aller là-dedans. Donc, vous savez, il y en a... J'en ai déjà entamé un. Je suis désolée, on est en train de m'appeler en même temps. Toujours qu'il se passe quelque chose quand je prends la caméra. Voilà. Donc... Voilà, j'avais pas fait grand chose, mais j'aimais bien mon début. Donc c'était du Prisma, j'ai noté d'ailleurs. Donc j'aimerais faire celui-là sur l'année. Voilà, donc tous les mois, faire une petite partie pour pas me lasser. Donc là, je voudrais finir mes arbres, on va dire. Puis après, faire autre chose. Donc j'ai décidé de... Parce que sinon, je vais jamais aller dedans, dans mes gros livres. Parce que, ben, ça, moi, je le fais pas en une fois. Voilà, en une semaine ou en 2 semaines, c'est pas faisable pour moi. Je suis trop lente. Donc, c'est pas possible. Après, je vais me lasser, je vais bâcler. Donc, je me suis dit que pourquoi pas y aller par-ci, par-là au fil des mois pour pouvoir le terminer. Donc, j'ai 1 an pour le finir. C'est mon objectif. J'espère pouvoir le tenir. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc ça, c'est pour mes objectifs. Écoutez, je vais vous laisser là. Je vais rappeler ma belle-mère qui m'a appelé. J'espère que rien de grave. Et je vous reprends plus tard, soit dans la journée, soit demain, pour continuer ce vlog. Voilà, à plus tard. Et nous revoilà. Donc, nous sommes mardi
24 et il est 11h30. Donc je vais mieux. Je pense que vous l'entendez. Pardon. Je dis que je vais mieux et puis je tousse. Non, ça va mieux. Ça commence à se déboucher. Donc du coup, j'ai plus la tête compressée. Donc ça va mieux. Donc j'ai décidé de filmer la dernière partie de ce vlog. Je pense que ce vlog du coup sera assez long. Je voulais pas en faire un vlog. Je voulais pas qu'il dure non plus 3 heures. Donc ça tombe bien. Donc comme promis, je vous en avais parlé il y a plusieurs mois de cela, nous avons dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne et j'en suis super contente. Et je voulais vous remercier et donc j'ai décidé de mettre en place un concours. Alors c'est un concours un peu avec un partenariat, donc j'ai contacté une illustratrice qui m'a gentiment offert un livre que je vais vous montrer dès à présent. Donc, pardon, c'est Esprit japonais à colorier. Voilà. J'ai trouvé cette illustratrice sur Etsy, elle est très gentille. Donc c'est Marilyn Whale. À l'intérieur, vous avez plusieurs petits papiers. Donc avec sa collection, voilà. Collection de grimoires, de livres. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Petit marque-page. Donc 2 marque-pages. Un cartonné et un tout léger. Voilà, donc ils sont super jolis. Je sais pas si vous voyez bien. Ouais. Donc, de l'autre côté, c'est vierge. Et là, son prochain livre, ça sera Le Grimoire des Sirènes. Qui a l'air vraiment sympathique. Hop. Donc, je le feuillette un peu avec vous. Donc ça a été très gentil à elle d'offrir ce livre pour le concours. Ça permet de la faire connaître. Parce que c'est vrai que moi perso je la connaissais pas et j'ai pas vu passer un livre de coloriage de cette illustratrice sur les réseaux. Donc c'était le but de ce concours en fait. Je voulais pas offrir un livre que j'aurais moi-même acheté ou une carte cadeau Amazon. Je voulais vraiment que ce soit un concours qui fasse connaître une illustratrice. Donc ça tombe bien. Je sais qu'elle a d'autres livres. Elle avait la Alice au Pays des Merveilles aussi. Moi, elle m'a proposé celui-là. C'est un thème asiatique. Voilà. Donc c'est japonais. C'est ça, hein, je vous dis pas de bêtises, oui. C'est japonais. Qui est tout mignon. Voilà. Le papier est correct. C'est pas du papier Amazon. Voilà, il est quand même épais. Je pense que l'aquarelle est faisable dessus. Je suis pas une experte du papier. Il est pas ni trop fin ni trop épais. Donc je pense qu'il y a quand même des trucs sympas à faire. Cette illustration, je la trouve trop belle. Je pense que en fond, on pourrait faire un truc de fou. Voilà. Donc après, c'est original. Elle a son style. Par exemple là, c'est particulier, mais je trouve ça sympa. Je pense que ça peut être... ça change. Voilà, ça change de tout ce qu'on peut voir. Des princesses et tout. Voilà, les dragons. Très jolie aussi celle-ci. J'aime bien ces doubles pages. Après, je connais pas trop la culture japonaise. Donc, je peux pas vous dire ce que ça représente. Mais... vous voyez, il y a encore une belle double page. Là. Il y a un peu de jour, je vais peut-être baisser un peu le volet. Pas se plaindre qu'il y ait un peu de soleil. Hein. Mais bon, là pour filmer, c'est un peu plus compliqué. Hop. Voilà, on y voit quand même mieux. Là aussi, j'aime bien.
ça avec le fond Galaxy que j'ai fait tout à l'heure en vidéo, ça peut être sympa. Hein. Bon, après, je sais pas si par contre le papier prendrait autant d'eau. Je sais pas. Mais en faisant attention, ça peut peut-être le faire. Voilà. Hop. Voilà, donc ça c'est la participation donc de Marilyn Whale. Donc c'est un très beau livre, ça permet de la faire connaître et je suis vraiment très contente qu'elle ait accepté de me donner un livre pour vous l'offrir. Voilà, donc ça, et en plus de ça, j'offre la boîte de 12 Faber-Castell pastel. Voilà, donc la boîte est un peu abîmée, mais bon, un peu quelques rayures, mais les crayons sont neufs à l'intérieur. Voilà, ici. Voilà, voilà. Ça sent bon, même avec le nez bouché, je le sens. Voilà, donc c'est pas un concours avec des cadeaux de folie, j'ai pas un budget de folie, mais je voulais quand même vous remercier et je trouve que c'est très bien de faire connaître les petits illustrateurs, ils méritent. Voilà, donc ça c'est pour le lot. Voilà, donc ça c'est ce qu'il va y avoir à gagner. Maintenant, on va parler du thème, bien sûr. Donc, mon petit carnet, hop, je le mets loin, comme ça vous ne voyez pas le thème. Pardon. Donc, vous aurez 2 mois, du 25 janvier au 24 mars, pour m'envoyer vos colos. Alors, je vais mettre ça en fond, sinon ça fait vide, voilà. Vous aurez donc du 25 janvier au 24 mars pour m'envoyer vos colos. Donc, pour pouvoir participer, il va falloir écrire en commentaire « Je participe ». Comme ça, moi, je note et je vérifie que vous m'avez bien envoyé le mail par rapport aux commentaires. Ensuite, bien sûr, faire le colo. Logique. Et il y aura donc le tirage au sort le week-end. Donc, le 24 mars, j'ai regardé, c'est un vendredi. Comme ça me laisse le week-end pour faire le montage et pour faire le tirage du concours. Voilà. Donc, je ferai le montage vidéo avec tous vos colos. Et il y aura le tirage au sort que je filmerai, que je ferai sur la tablette, je pense, et je filmerai ça. Donc, le thème. Parlons de choses sérieuses. Ça va être retour dans le passé. Voilà. Alors, comment vous dire? Donc, je vais enlever ça. J'ai cherché plusieurs illustrations qui peuvent... Pardon. Qui peuvent rentrer dedans. Alors, c'est très vaste. Ça peut être du Disney, du hors Disney, peu importe. Il faut qu'il y ait un rapport avec le passé. Voilà. Me prenez pas... mettez pas des voitures, par exemple. Hein, c'est très rare des colos avec des voitures, mais on sait jamais, voilà. Donc, pas de voiture parce que ça va pas dans le passé, c'est actuel. Par contre, pareil, pour les personnages, me prenez pas un personnage ou un portrait qui fait très actuel. Voilà. Mais sinon, c'est très vaste. J'ai pas pris de modèle, enfin de... oh, j'ai pas mes mots. D'exemple pour les Disney, parce que pour les Disney, c'est très facile. Bon, les animaux, ça rentre pas forcément en compte. Voilà, dans le passé, à part un animal préhistorique ou dans le Carpirosane, ça peut le faire. Mais dans les Disney, ça va pas fonctionner. Par contre, tout ce qui est La Belle et la Bête, La Belle au Bois dormant, Cendrillon, tout ça, ça se déroule dans le passé. Donc, ça fonctionne très bien. Après, c'est sûr que Toy Story, par exemple, ça ne fonctionne pas. Voilà. Il faut vraiment quelque chose qui rappelle le passé. Donc, dans le Magical Dawn, par exemple, j'ai vu voilà, les bougies. Tout simple. Avant, on s'éclairait à la bougie. Donc, les bougies, ça fonctionne. Les portraits, pareil, ça fonctionne. Alors, attendez. Lequel j'avais vu qui pouvait très bien fonctionner et qui était là-dedans.
Oui, il y a du vin. Les fioles, ça le fait. Ça peut être des fioles du passé. Voilà, donc ça peut le faire. Voilà, ça, par exemple, en crier avec la plume, bah, clairement, on est dans le passé. Donc ça fonctionne bien. Voilà, elle, ça fonctionne. Elle n'a pas des piercings au nez partout. Donc ça fonctionne. Ça peut vraiment être un portrait, vu sa chevelure et la collerette, là, ça peut vraiment faire un personnage de la cour. Ou voilà, ça fonctionne très bien. Tout ce qui est fleurs et tout, bon, ben oui, ça rentre dans le thème. Après, c'est pour ceux qui n'ont pas trop envie, on va dire, de trop réfléchir. Forcément, vous faites des fleurs, ça fonctionne. Hein, il y avait des fleurs dans le passé. Mais je trouve que c'est un peu dommage. Je le mettrai dans le concours, bien sûr, mais je trouve que c'est un peu dommage. Bon, bien sûr, tous les colos qui ne seront hors thème, je vous enverrai un message. Voilà, me faites pas, comme je vous ai dit, Toy Story ou des voitures ou une fille avec plein de piercings dans le nez. Ça ne rentrera pas dans le thème, donc je ne le validerai pas pour le concours. Voilà, comme ça, je veux que les choses soient bien claires. Si pour moi, c'est hors thème, il ne participera pas au concours. Je vous préviendrai par mail à ce moment-là. Hop, par exemple, dans le Herry, dans le Romantic Country, là aussi, vous avez l'embarras du choix. Voilà, j'avais mis un marque-page. Hop. Ici, ça fonctionne très bien. Bon, il faut avoir la motivation de le faire. Mais ça fonctionne très bien. Hein, avec ce genre de robe, on sait très bien que c'est du passé. Voilà. Le château, un château, ça fonctionne très bien. Donc, quand vous avez dans le grand livre des châteaux de Disney, vous avez les châteaux, ça fonctionne. Hein, c'est dans le passé, même s'ils sont encore actuels. Ils viennent du passé, les châteaux. Donc, ça fonctionne très bien. Je pense que... Voilà, la calèche, le cheval, tout ça, ça fonctionne. Un cheval tout seul, bon, ça fonctionne, hein, parce qu'il y en avait dans le passé, c'est comme pour les plantes. Je le prendrai en compte, il n'y a pas de souci, mais c'est pas... Je préfère que vous alliez au bout du thème. Voilà, j'aimerais bien voir tout ce que vous pouvez trouver qui peuvent aller dans le passé, vraiment dans le passé. Voilà. Bon, la licorne, c'est pas dans le passé, clairement, hein, c'est imaginaire. Donc la licorne, ça ne fonctionnera pas. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut fonctionner. Voilà, un colo comme ça, je l'accepte, parce que dans le passé, on buvait le thé dans un jardin fleuri. Voilà, ça fonctionne. Vous pouvez vraiment, en fonction de vos livres, trouver quelque chose. Hein. Ça fonctionne, puisque là, on remarque que bah, c'est pas un lampadaire, c'est une bougie, donc c'est dans le passé, il y a un château. Voilà, ça peut fonctionner. Après, c'est à vous de réfléchir au thème. Voilà. Après, bon, ça, par contre, je sais que pas grand monde là, donc je vous montre quand même, mais voilà. Là, on est bien dans le passé. Hein. Au niveau de vestimentaire, ça fonctionne. Donc, même si vous avez d'autres livres qui sont dans ce style-là, dans le passé, ça fonctionne très bien. Hein. Là, tout le livre fonctionne. Hein. Clairement, c'est du passé. Voilà. Qu'est-ce que... Oui, j'avais sorti, il est où l'autre? Ah, il est là. Pareil, dans le pin-up, là c'est pareil, vous avez quand même bien le choix. Joséphine Baker, bon, c'est du passé. Par exemple, vous avez Marie-Antoinette, là, elle est où? Voilà, elle est là, par exemple, elle, ça fonctionne, hein. Vu la tenue, tout ça, on est dans le passé. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Après, je sais pas. Donc, on a dit dans les Disney, peu importe, tant que c'est pas les Disney animaux, à part des dinosaures. Ah, les dinosaures, ça fonctionne, hein, c'est dans le passé. Je sais même pas s'il y a des dinosaures dans les livres Disney. Ouais, je crois bien, je sais plus. Même les méchants, vous pouvez les prendre, il faut que ce soit dans le passé. Gaston, par exemple, il est dans le passé. Maléfique, dans La Belle au Bois dormant, tout ça c'est des histoires qui sont dans le passé, donc ça fonctionne. Peu importe le personnage. Le Roi Lion, bah, il n'y a ni passé ni présent, voilà, ça fonctionne pas. Voilà, je vous le dis clairement, le Roi Lion, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas dans le passé. Il faut vraiment qu'il y ait un marqueur dans votre colo qui a un rapport avec le passé. Voilà.
Donc des chandelles, des vêtements qui rappellent, des calèches ou des châteaux, ou voilà, quelque chose qui va rappeler un temps vraiment passé. Voilà, Hercule, ça fonctionne très bien. Hercule, Hercule, ça fonctionne parce que bah, c'est dans le passé. Voilà. Donc, je récapépète. Vous avez pour le concours du 25 janvier, donc aujourd'hui on est le 24, c'est pour ça que j'ai mis du 25 au 24 mars, sur le thème Retour dans le passé. Pour que votre participation soit prise en compte, il faut écrire en commentaire « Je participe », m'envoyer le colo par mail. Donc, je vous mettrai en barre d'infos mon adresse mail. Il faut que le colo rentre dans le thème. Si c'est un hors thème, je vous enverrai bien sûr un mail pour vous dire que le colo ne rentre pas dans le thème, si vous voulez reparticiper ou pas. Et bien sûr, après, voilà, il y aura le tirage au sort avec les 2 lots à gagner. Voilà. Écoutez, je vais remettre ça en fond. Donc, ça sera tout pour ce vlog. J'espère que ce vlog, pas trop long, vous aura plu, que j'ai pas trop été malade sur la vidéo. Parce que vous savez que moi, les montages, c'est pas trop ça. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.